Et que ce soit à la campagne ou en ville, pour s'installer, il faut louer ou acheter. Or, le marché de l'immobilier est en berne, le volume de transactions baisse. Du coup, une quarantaine d'agences ont fermé dans la région, même si certaines ont su tirer leur épingle du jeu. C'est notre dossier du dimanche. Il est signé Jean-Pierre Aubry et Grégoire Créchois. L'immobilier continue de subir les contre-coups de la crise financière de 2008. Après avoir dégringolé de 20% l'an dernier, les transactions vont encore chuter de 10% cette année, avec en région centre la fermeture d'une quarantaine d'agences et la suppression d'un millier d'emplois. Quant au prix, il pourrait encore baisser en 2013 de 2% comme l'an dernier. Nos acquéreurs ont des craintes fortes quant au devenir de leur emploi. C'est donc une vraie crise de confiance quant à l'avenir. Et ils ne sont pas extrêmement rassurés quant au panorama réglementaire et notamment au niveau de la fiscalité qui bouge en permanence. Il nous manque véritablement une vraie pérennité des règles fiscales en France qui permettent un investissement dans l'immobilier serein. Une exception, Citia, qui a racheté 48 agences à son concurrent Urbania en 2012. Le groupe Tourangeau, fondé il y a une quinzaine d'années par l'homme d'affaires Philippe Briand, par ailleurs député UMP d'Indre-et-Loire, réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros avec 2000 collaborateurs répartis dans 110 agences à travers la France. Son point fort, les 3/4 de l'activité restent de la gestion de patrimoine, les transactions immobilières n'ayant donc que peu d'impact sur l'entreprise. On a inventé un certain nombre de process, de manières de faire qui répondent évidemment aux attentes de nos clients. Et que ce soit les états des lieux sur informatique, on a été un des premiers à le faire, que ce soit le e-Citia, la possibilité pour nos clients de se connecter sur Internet et d'accéder à leurs dossiers. Il y a une vision à long terme. Par exemple, l'investissement sur la formation. Ça coûte cher dans une entreprise, la formation, et il faut avoir une vraie volonté de pouvoir le développer. Face à ce marasme annoncé, certains petits malins ont trouvé le moyen de rester dans la course en utilisant les sites gratuits sur Internet. Afin de répondre à la crise, on a décidé de créer un réseau d'agents immobiliers à domicile. Donc effectivement, ça permet d'éviter de nombreux frais donc de secrétaires et d'agences notamment. Et on recrute directement les propriétaires sur des sites internet comme Le Bon Coin ou boupap.fr par exemple, pour effectivement obtenir des mandats de vente directement chez eux. Longtemps surévalués, les prix de l'immobilier pourraient retrouver une stabilité en 2013, à condition que la fiscalité et la réglementation soient plus claires et plus justes.